Prise 1. 4, prise 2. Prise 1. 1. Prise 1. Prise 1. 1. Prise 1. Prise 1. Prise 1. Prise 1. Prise 2. 1. Prise 1. Prise 2. Prise 1. 2, prise 1. Plan 1, prise 2. Plan 3, prise 1. Scène 1, plan 1, prise 1. 1, prise 1. 4. Prise 1. Prise 1. Le vivre ensemble est un enjeu totalement incontournable dans notre contexte aujourd'hui. Le vivre ensemble, c'est cette capacité de savoir qui je suis, qui est l'autre, qu'est-ce que nous avons à faire ensemble, qu'est-ce que nous avons le goût de bâtir ensemble. Le vivre ensemble, c'est un ensemble de valeurs dans lesquelles on croit collectivement et qu'on essaye de vivre au quotidien, dans une école, du concierge à la direction générale, avec les enfants à tous les moments de leur quotidien. Le vivre ensemble est un choix, une attitude, une façon d'être, mais aussi une façon de faire. Israël, l'Iran, Israël, Irlande et Angleterre, Corée du Sud, Philippines et Canada, Chine et Canada, Israël, Canada, Inde et Nigeria, Iran, Inde et Sri Lanka, Mexique et Canada, Canada et Égypte, Corée du Sud, Moldavie, Chine, Bangladesh, Tunisie et Chine, Iran, Turquie, Canada, Canadien, Espagnol, Canada et France, Turquie et Iran, Canada et Trinité, Iran, Pour moi, le vivre ensemble, c'est d'accepter tout le monde comme il est. Pour que tout le monde soit en paix et pas qu'il y ait de chicanes, de bagarres, là, comme dans les guerres mondiales. Là. Car ça, à la fin, ça donne rien. Ça fait juste que des personnes se blessent, puis ça fait juste de la chicane. Les gens sont tous différents, qui ne viennent pas de la même famille, des choses comme ça. Comme leurs cheveux, c'est pas de la même couleur, tout ça. Des religions, comme des différentes religions, personnes de juifs et de catholiques peuvent jouer ensemble quand même. C'est comme, on peut être amis quand même. On peut pas comme dire à eux de pas être des amis. la paix, Harmonie, respect. Je pense que c'est de se connaître mieux et comme si tout le monde connaissait comme si tout le monde vivait en harmonie, en paix et tout ça, il n'y avait plus de guerre. Pas de violence. On est tous des amis. Et on est tous des humains. Qu'est-ce qui arrive? Où suis-je? J'ai aimé être une actrice et jouer le film avec mes amis. Scène 3, plan 5, prise 1. Très bien. Allons visiter une autre culture. Je veux bien vous en faire visiter encore. Allons à la recherche d'un autre livre. On a pris des contes de différentes cultures, puis on a essayé de les unir justement pour unir différentes histoires. Comme Guy a proposé son livre russe, Samuel a proposé son livre coréen et Madeleine a proposé l'histoire qu'elle avait écrite, irlandaise. Mais c'était tout parce qu'on devait chercher des histoires de transformation. C'est pour ça qu'on a choisi ces livres-là. Quand on faisait le film, on visitait d'autres cultures. C'est quoi ce nouveau monde? Je ne l'ai jamais vu. Ah oui, je connais ce monde. C'est l'histoire d'un garçon qui est devenu un vache et on doit lui donner un fruit ou un légume pour qu'il redevienne humain. Puis ça peut nous aider à faire le vivre ensemble, puisque là, on connaît les religions, les cultures de d'autres comme personnes. Et là, on peut s'en parler et on peut
apprendre nous aussi. Et en fait, les personnages voyagent dans les différents milieux culturels. Et, ils partagent ensemble leurs histoires, puis ils apprennent à vivre ensemble de cette façon-là. Luna, je vous invite à revenir par le portail pour découvrir mon monde et connaître ma culture. Il faut vraiment que je m'habitue à ça. Ça parle qu'on est comme tous, on n'est pas différents. Comme, ben ouais. Ce qui était le plus beau, c'est en fait, c'était de voir, de les voir dans leurs costumes. Parce qu'en fait, juste qu'ils prenaient, ils se sont transformés en d'autres personnes dans le film. Voilà ce que je fais! Quand même, ils ont pris leur rôle au sérieux. Ils se sont dit, waouh, ça c'est une expérience, puis je vais faire de mon mieux, puis je vais laisser transparaître toutes mes émotions, je vais bien articuler en français, puis ils se sont vraiment donné la peine de faire un beau film. Je suis la reine des sorcières, la plus redoutée de la région. J'aime tourmenter les villageois. Ne me touchez pas, vous me faites peur. Qu'est-ce que vous faites pour tourmenter les villageois? Voilà ce que je fais! Le premier, c'était que chacun, on écrivait notre histoire. La deuxième étape, c'était que on a comme inventé la thème. Donc, on a déjà tout réuni. La troisième, c'était que on a commencé un peu de faire les dialogues, un peu l'histoire. Et la quatrième, on amélioré. Cinquième aussi, on a amélioré, jusqu'à ce que ça fait cette histoire. Je suis tellement fière car j'ai eu la chance de faire la caméra, le son et ouais, c'est ça. De vivre ensemble, c'est offrir aux enfants un lieu de dialogue où les jeunes peuvent s'exprimer et s'écouter. Tout ça avec l'idée de développer un esprit critique qui, on ose espérer plus tard, aideront les enfants à prendre du recul par rapport aux événements, aux faits ou ce qui se passe dans la vie du quotidien de l'école. J'ai vu vos jeunes à l'œuvre et c'est absolument fabuleux. Parce qu'en leur offrant un espace de création cinématographique, on les amène d'abord à réfléchir, ensuite à dialoguer, à argumenter, à trouver un sujet, à aller chercher les nuances et les détails qui leur permettront de se dire dans un développement, dans une histoire. C'est fabuleux, une histoire pour se dire. Et puis, une fois l'histoire écrite, il y a à la mettre en place. Et là, ils réalisent combien un décor, des moments, des objets, des cadres, des angles, des points de vue sont autant de détails et d'éléments indispensables pour accompagner une pensée et une histoire. Et puis après ça, on a écrit, on a tourné, on a mis en place, et puis un montage vient être cette œuvre qu'on complète. Iran, Raïb, Iran, Togo, Inde, Corée du Sud, Canada. Canada, Russie, Moldavie, Ukraine. Roumanie, Moldavie et Canada. Corée du Sud. Philippines et Canada. Bulgarie, Israël. Iran, France. Iran et Canada. Israël et Bélarus. Colombie. France et Israël. Canada. Mexique. Israël et Russie. Canada. Canada et Iran. Canada. Un présent. Oh, moi? Oui, toi. OK. Couette, cacahuète, deux. C'est n'importe quoi. Je suis plus capable de vous autres. Vous êtes vraiment comme des enfants, les amis. Moi, j'étais peur parce que je ne sais pas si je vais faire comme une erreur de mots et j'avais l'impression que je vais juste pas le faire. Je peux pas le faire. Calmez-vous, les enfants. C'est impoli de parler comme ça à Kawi qui essaye d'apprendre le français. Je l'ai fait. J'avais l'impression que j'étais comme un petit peu le mini-boss de l'équipe et j'étais le vrai professeur. C'était une expérience vraiment nouvelle que j'ai faite dans ma vie. Et parce que c'était ma première fois. Faire une vidéo sur la caméra et
dans leur pauvre costume. Quand les enfants ont commencé à porter leurs costumes, il y avait toujours des gens, des costumiers, des costumières qui voulaient aller aider à bien s'installer. Tu sais, c'était... ça forme une espèce de climat, ça forme une espèce de bulle assez unique de faire un projet comme ça. Puis là, ben, la journée du tournage, tu sais, qui est épouvantable. Mais on vit le stress ensemble, on vit l'attente, on vit la hâte, on vit le soutien de l'autre, la découverte là, des caméras, du preneur de son. Ben oui, c'est ça. C'est de la patience, puis c'est de l'encouragement, puis c'est de la fierté. Tout ça, ça se vit en groupe. Donc, ouais. Le thème du film, c'était de vivre ensemble. Ben, pour moi, ça veut dire un peu essayer de savoir comment vivre avec des personnes différentes, s'habituer avec des choses différentes. Mais ce ne sont pas des élèves! Sortez de mon école! Allez-vous-en! Je ne veux plus vous voir! Il y a le personnage de la directrice qui est super réticente, qui veut rien savoir, tu sais, qui montre vraiment le cliché du refus de la différence. Puis que finalement, à la fin, ben comme tout le monde a un peu embarqué dans l'attrait de la nouveauté, puis elle se trouve un peu toute seule, fait qu'elle va aller rejoindre. Tu sais, je pense que le message est clair, puis je pense que le message est... Tu sais, c'est des enfants de 10 ans aussi qui nous montrent ce message-là, fait qu'ils vont comprendre l'accueil, la découverte, l'apprentissage de l'un de l'autre, puis ça donne rien d'être réticent toute seule. Ça t'amène pas plus loin, là. Nous leur apprenons le français. Ils ne nous ressemblent pas. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas comme nous. Dehors! Si vous les revoyez, nous partons. Je suis d'accord. Pas de question. C'est moi la patronne. C'est mon école. Ben, je pense que c'est un peu comme avec Kawi, lui, il n'était pas familiarisé, il ne savait pas la langue. Et quand il devait raconter son rêve, il ne savait pas. Gros. Unka bedunka. Courir. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends jamais rien. Pirouette, cacahuète, c'est quoi ça? Les autres, ils ne faisaient pas comme le vivre ensemble parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est ça ou c'est quoi ça, d'où vient-elle, des choses comme ça. Le thème Vivre ensemble, il n'a pas été facile à capter pour les enfants. Il y a une dame qui est venue lire, puis l'enfant a tendance à imiter un peu, fait qu'on est un petit peu coincé dans cette fameuse histoire de déménagement-là. Qu'est-ce que c'est quoi le projet? Oui. C'est un projet cinéma. Le titre, c'est Ma valise et il y a plein de choses qui vont avec. Comme il y a toutes sortes de choses du monde. Alors c'est pour ça que vous nous avez demandé d'apporter soit un conte de notre pays d'origine ou un objet ou des photos. Dans sa tête, quand on dit une personne qui a beaucoup de bagages, ça veut dire qu'elle a appris beaucoup de choses. Elle se promène avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'éléments. Quand on a demandé aux élèves de créer en solo ou en équipe, là, c'était comme des idées que ça n'avait aucun lien avec le vivre ensemble. Tu sais, ils sont partis dans des histoires de crabes géants. Puis là, je me souviens d'avoir ressenti un petit découragement en me disant « OK, ils n'ont rien, ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi que ça... Puis c'est de respecter leurs idées parce qu'on veut que ça soit leur monde, on veut que ça vienne d'eux. Fait que, à force d'écouter des idées, puis de « Ah oui, ça, je fais le lien », puis de leur verbaliser qu'avec ce petit bout-là, on faisait le lien du vivre ensemble, mais qu'il y avait quelque chose de bon aussi dans l'autre petit bout, puis d'assembler ça. Mais tu sais, ça a vraiment été une courte pointe là, à ficeler. Mais finalement, après ça... il y a un moment où ils comprennent, puis là, quand ils font les dialogues, ils comprennent exactement dans quel sens il faut que ça allait. Puis là, ça déboulait, ça allait super tout seul, là. Ouais. Bien, pour moi, ce projet-là, ça devrait être la ligne directrice d'un programme pédagogique. C'est un apprentissage de vie, c'est un apprentissage qui compte. Puis je vous parlerai même pas des matières, parce que c'est pas ça que je cherche à enseigner à travers un projet comme ça. C'est l'accomplissement, c'est le travail fort, c'est de
pas voir le produit fini, puis de faire chacun des étapes. C'est ce que ça crée en groupe, c'est ce que ça fait découvrir à des enfants. C'est ce que ça te fait faire d'extraordinaire qu'une classe ordinaire ne te permettrait pas de faire. En même temps, c'est quelque chose qui se fait concrètement. Tu sais, une répétition, bouger un bureau, amener un aspirateur, penser à tel truc. C'est créatif. Tu sais, dans un être humain, dans un enfant que moi j'aide à devenir un citoyen, bien, par un projet comme ça, je trouve que je lui donne des outils essentiels pour son futur, pour sa fierté, pour son estime de soi, ça, pour moi, c'est vraiment là l'essence. Mais c'est sûr que je peux vous dire que c'est en lien avec le français, la communication orale, parce que ça l'est. Mais c'est pas ça, pour moi, qui brille de ce projet-là. Dans un contexte comme l'école à Montréal aujourd'hui, dans un contexte plus spécifique, comme des Amis du Monde aujourd'hui, les enfants vivent ensemble. Ils sont de multiples cultures, ils parlent multiples langues et pourtant ils partagent un quotidien qui est uni par une langue commune, une langue qui est au-delà d'une langue de communication, une langue qui est un espace de communication, un espace de culture partagée. Alors, pour eux, ils grandissent ensemble. Premièrement, je suis ravie que les enseignants aient le goût de travailler différemment le français. Hein? On veut, nous, à notre école, que les enfants aient le plaisir de parler français parce que le français n'est pas leur langue maternelle. Donc, faire du français d'une autre façon, c'est super génial. Et je pense que la culture et les arts sont un incontournable pour les jeunes, pour le sentiment d'appartenance dans son milieu. Oh. Alors, vivre ensemble, ça veut dire que, comme, c'est pas comme, c'est comme, on s'en fout, comme, où ils viennent et tout ça. On veut juste, comme, c'est comme, ils ont rien fait de mal à nous et tout ça. On veut juste, comme, être amis, comme, on veut pas de guerre, on veut de la paix, on veut, comme, vivre ensemble. On s'en fout de quel pays il vient, comme là. Elle vient de Philippines, moi je viens de Roumanie. Ouais, ok, là, mais tes parents, et là, on est quand même amis, là, on s'entend bien. Et c'est comme, vivre ensemble, on s'en fout, c'est comme, de quelle origine, ou qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent, des choses comme ça, même si c'est pas pareil comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas venir du même endroit? Je ne suis pas certaine qu'eux réalisent qu'est-ce que ça veut dire vraiment. C'est quelque chose qu'ils vont réaliser peut-être avec le temps. Donc non, la vision du vivre ensemble, elle n'est pas la même à l'âge adulte. Nous, on a mis un mot là-dessus, on a défini, on tente de définir qu'est-ce que c'est, quelles valeurs correspondent à ça. Eux, ils vivent ensemble. Puis si on se rappelle, nous, quand on était enfants... Donc c'est au primaire que se développent des repères culturels. C'est au primaire qu'ils apprennent à se dire, à écouter l'autre, à se parler, à s'exprimer, tantôt par l'image, comme vous venez de le faire à travers le cinéma, d'autres fois par la musique, d'autres fois par les textes. Ils se disent. Et c'est là que nous les avons outillés, équipés, pour qu'ils soient capables, par la suite, une fois le primaire dépassé, à être suffisamment solides pour faire face à une crise d'adolescence, à un secondaire. C'est au primaire que nous enracinons ce qui va être leur support, ce qui va être l'infrastructure de cette volonté de vivre ensemble. Je viens de Jamaïque, Sri Lanka, de l'Iran, Chine, l'Irlande, Israël, Philippines, Saint-José et les Grenadines, Inde, Russie, Argentine, Iran, Philippines, Israël, Roumanie, Iran, Chine et Japon, d'ici le Québec, Roumanie, Chine, Iran, Corée du Sud, Québec. La honte! Oh mon Dieu, on est en retard pour notre avion. Allez, papa! Concrètement, le lien que mes élèves ont trouvé et moi, on est vraiment parti de l'idée de la valise. Nous, on est resté accrochés à ça. La valise, c'est souvent pour aller en voyage. Alors, on est parti de... Ils vont sûrement faire
un voyage. La famille 1 et la famille 2, disons, se percutent à l'aéroport. Ils sont en retard, donc leur valise est pareille, donc ils ne voient pas et prennent la valise de l'un, la valise de l'autre. Où vous croyez qu'on allait? Au pôle Nord chez le Père Noël? Dans le sud, ils se retrouvent avec des vêtements du nord et ceux du nord se trouvent avec des vêtements du sud. Mais c'est quoi ça? Ils font des vêtements modifiés pour survivre dans le froid ou comme dans le chaud, dans le sud. Alors, ils modifient, ils trouvent des solutions. En plus, à part la valise, il y a du vivre ensemble parce que ce sont des membres d'une même famille avec des personnalités très différentes. Donc, tu as le chialeur. Maman, les vagues sont tellement hautes que je pourrais facilement me noyer. Tu as la fille parfaite, donc il y a des petites chicanes et les parents misent beaucoup sur accepter la différence de l'autre. Ils ont eu vraiment une bonne idée. C'est toujours de mauvaise humeur. Apprends un peu de moi. Oh. Moi, j'aime ça. Bravo, Saya. Qu'est-ce que je dois apprendre de toi? De ne pas avoir des amis? Bon. Toi, t'es toujours de mauvaise humeur. Apprends un peu de moi. Apprends! Apprends quoi de toi? De ne pas avoir d'amis? De passer ma journée à m'admirer dans le miroir? C'est pas vraiment dans le film qu'on montre que le vivre ensemble. C'est le projet qu'on a fait et ça va rester dans notre cœur, le vivre ensemble qu'on a eu. Oui, je suis certaine que cette expérience-là leur a permis de vivre une belle expérience du vivre ensemble. Au niveau de la scénarisation, où là, il y avait le choc justement des idées. L'élève était amené à partager sa vision du film, était confronté à celle des autres. Puis ils l'ont fait dans un très beau respect. Alors, tout le monde rajoute sa petite comme touche de comme un peu son pays puis de ses origines à lui. Comme ça fait un film de vivre ensemble. C'est plus dans les décors. Parce que tout le monde avait des différentes idées et on devait les mettre ensemble et des personnes n'étaient pas d'accord, même moi. Alors il fallait vraiment se rendre ensemble pour choisir l'idée. À la fin, on s'est rendu content de notre résultat. Et le vivre ensemble dans le projet aussi s'est traduit par justement l'exploitation des forces de chacun. Donc, que ce soit pour les décors où on a vraiment vu des forces qui ne se retrouvaient pas nécessairement lors du film dans les rôles d'acteurs. J'ai aucun problème à voir le lien avec le programme scolaire, là. Premièrement, les élèves sont amenés à s'exprimer. Déjà, pour moi, c'est quelque chose... Je trouve que dans nos classes, on ne laisse pas beaucoup d'espace aux élèves pour donner leurs idées, pour discuter ensemble. Donc, pour moi, ça atteint directement la communication orale, interagir, travailler en équipe. Donc, ça touche vraiment beaucoup de choses. Ensuite, pour l'écriture, c'est eux qui formulaient la phrase aussi. Donc, pour la structure de phrase, on était amenés à reformuler la phrase, leur montrer comment bien construire une phrase. C'est sûr, papa. J'ai fait des recherches. Ici, au pôle Nord, ça fait moins que 50 degrés. C'est sûr, papa. Selon mes recherches, il fait en moyenne moins 50 degrés ici en hiver. On est dans le Nord! Ce que j'ai trouvé de plus beau dans le projet, c'était vraiment l'excitation des élèves, en fait. Quand ils voyaient à l'horaire cinéma, ils ne se pouvaient plus. Donc, il y avait une motivation réelle. C'était pas poussé par moi. Leurs idées étaient magnifiques aussi, les entendre donner leurs idées, puis leur patience, puis c'est des choses que j'ai adorées durant le projet. Quand on a regardé le film ensemble, on a vu notre résultat. C'est comme tous nos efforts, tout. Alors on était vraiment contents. De ballon, de parasol ou de quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir me voir à l'accueil. Je m'appelle Daniel. Le film est vraiment drôle, c'est joyeux, les décors sont beaux. C'est sûr que notre classe, nous, on est parfait. Wow. Merci, wow, c'est magnifique, c'est vraiment beau. J'adore cet endroit. T'as raison, comme toujours. Maman, les vagues sont tellement hautes que je pourrais facilement me noyer. C'est à cause de tes recherches qu'on est en retard pour l'avion. Ouais, mademoiselle a parfait. Moi, selon mes recherches, c'est plutôt moins 50,5 degrés. Donc, je trouve ça
Surtout l'enfant qui répétait toujours après la grande sœur qui se regardait dans le miroir. Le film était bon parce que il y a comme des films quand les personnages disent comme très très vite et personne ne comprend qu'est-ce qu'il dit. Et ici c'est comme bien. Mais j'ai vraiment aimé le film parce que je trouve qu'ils jouaient vraiment bien leur personnage, puis comme ils se mettaient vraiment dans leur peau du personnage. Bravo! J'ai trouvé que vous avez beaucoup d'efforts dans le film. Puis le vivre ensemble dans votre film, c'est vivre ensemble avec notre famille aussi. Hein, ça part de là, notre famille qui vient parfois de deux cultures différentes qui s'unissent. Et vivre ensemble aussi, comme les élèves l'ont dit, avec les choses qu'on a. J'ai trouvé ça très bon. Vous étiez beaux. Bravo tout le monde. Beaucoup de travail. Vous avez fait beaucoup de scènes. Maintenant, on a vu 92. Ça va voir. Vous avez travaillé fort. Bravo. Québécoise, Bulgarie, Ontario, Russie, Hongrois, Perse, Angleterre et Roumanie, Iran, Bangladesh, Moldavie, Philippines, Russie, Philippines, Kazakhstan, Canadien, Français, Jamaïcain, Russie, Algérie, Philippines, Russie, Iran, Mongolie, Iran, Russie. Ce matin, c'était la première de notre film, notre première en classe. Donc, les élèves et moi, on s'est habillés chic. Il y a un élève qui a amené un tapis rouge. J'avais aussi préparé du champagne, version enfant, pour célébrer ce moment-là. On a porté un toast à notre travail, à tout ce qu'on a accompli pour ce projet-là. C'était vraiment un grand moment pour nous de enfin voir le fruit de notre travail. Les élèves étaient contents de les voir tout bien habillés avec leurs verres. Ils étaient effervescents. Donc, c'était vraiment un beau moment pour nous. Calmez-vous, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement un orage. Ne vous inquiétez pas, nous avons la situation, mais ce n'est qu'un orage, tout va bien. Excellent. La passe de l'avion au début, où ça bouge, où vous dites toute la même phrase un après l'autre dans une langue, déjà ça nous met dans l'état du film. Puis on a vraiment bien compris tous les passages, c'est super clair, c'est super bien pensé aussi, là. Toutes les participations de chacun et chacune d'entre vous étaient pile poil. Parfait. Ma partie préférée, c'était dans l'avion. Quand une actrice, là, je suis plus sûre de son nom, a dit tu veux me tuer ou quoi? Les réactions des acteurs, c'était vraiment réaliste. Le visionnement, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, on pouvait voir ce qu'on a fait et on pouvait voir ce que les autres ont fait, un peu voir les différences et différences d'idées et tout ça. Il y a vraiment trop de chicanes. Se disputent toujours. Ça ne va vraiment pas. Ils doivent vraiment apprendre à vivre ensemble. Moi, c'était un villageois, donc c'était une personne qui déjà savait comment vivre ensemble parce qu'il critiquait les autres. Donc, à mon avis, si tu critiques les autres, déjà, soit parfait, soit du genre, et après, tu pourras. Mais, ouais. Et aussi, j'avais un rôle derrière la scène, donc gérer tous les décors, costumes, la plupart, et tout ça. Ouais. Scène 6, plan 7, prise 1. C'est plus difficile que je le croyais. C'est comme, ce rôle, je croyais que, c'est facile, là, tu vas juste faire 2 phrases, puis là, après, là, ça va être fini, genre, ta partie. Mais non, genre, ça prend vraiment de tes émotions, de vraiment, genre, bouger ton corps, mettre toi dans la place de ce personnage. C'est comme, c'est plus difficile que, genre, on le croit. Le plus beau moment, c'est pas dans le film. Moi, je trouve que c'est le plus beau moment, là. C'est quand on s'est tous aidés pour, genre, fabriquer comme le fond. On a demandé des commentaires et on a dit des commentaires que, genre, toi, tu dois faire un peu plus, tu dois devenir un peu plus triste parce que ça. Puis, genre, ça, c'était comme mon préféré moment, là. Moi, je regardais comme ça quand on était comme ça, là. Moi, j'adore ce moment-là. Ben, genre, j'aime ça, là, mais... J'ai adoré mon rôle. J'ai adoré la manière dont
j'ai réussi à faire j'ai réussi à faire la claquette, j'ai réussi à faire la caméra, le preneur de son. C'était vraiment génial. Le thème vivre ensemble, genre on rencontre des Amérindiens. Au début, on s'entend pas bien, ensuite on essaie de s'entendre, on s'entend pas bien. Mais comme à la fin, on doit vivre ensemble parce qu'on est comme de différents pays, on parle d'autres langues, donc c'est vraiment complexe notre affaire. Voyez-vous ce que vous avez fait? О нет, что мы будем делать? Кинту тахле амрамуле. Mais le vivre ensemble, c'est aussi exprimé à travers l'ensemble du projet. Parce qu'il fallait travailler avec les idées de tous les élèves, avec les talents de tous les élèves, les problèmes, les difficultés. Donc, c'est aussi à travers le projet et non juste l'histoire du film que le vivre ensemble s'est exprimé dans notre projet. Si 23 personnes différentes qui viennent de plein de pays, qui ont des personnalités différentes, arrivent à créer un film et d'en être fiers, je pense que c'est un bon exemple que le vivre ensemble, c'est possible. On s'enrichit de nos différences. Notre rôle comme éducateur, c'est de faire réaliser à nos jeunes que finalement, ils peuvent avoir plusieurs différences. Ils peuvent croire en plusieurs valeurs. Ils peuvent grandir dans des cultures multiples. Et pourtant, c'est dans l'harmonie de tout cela que se forme leur identité, leur caractère, leur place dans la société. Ils sont pluriels. Nous sommes une société plurielle et nous avons à prendre notre place dans un monde de plus en plus pluriel. Tout cela, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas de grands concepts, c'est un quotidien qui se forme dès la maternelle, qui grandit avec les enfants. Et l'autre différent, loin d'être l'autre qui me menace et me fait peur, devient celui qui me fait grandir et m'enrichir. Et les élèves sont impressionnants par leur ouverture d'esprit et j'espère qu'ils vont garder ça toute leur vie parce que c'est une problématique qu'on voit plutôt dans la société, les difficultés à vivre ensemble, alors qu'avec les enfants, bien, c'est tellement près d'eux, puis c'est leur quotidien qu'ils ne voient même pas pourquoi on a besoin de préciser ça, le vivre ensemble. Ils le font, puis j'espère qu'ils vont continuer de le faire encore pour améliorer la société. Si toute la société était comme les élèves de l'école, elle se porterait beaucoup mieux. Canada, l'Égypte, Roumanie, l'Angleterre, Canada, Canada, Russie, Canada, Iran, Corée du Sud, la Turquie, Corée du Sud, Canada, Iran, Ukraine, Iran, Russie, Québec, Laos, Moldavie, Russie, Canada, Roumanie, Québec, Canada, Maroc, Costa Rica. Bonjour, tu dois être la nouvelle élève Sacha que nous attendions. Voudrais-tu apprendre des mots en français? Moi, Paul. Moi, Paul. Non, c'est moi, Paul. Toi, tu t'appelles Sacha. Une fille russe qui vient d'être immigrée au Canada. Elle commence à aller dans une école. Et les élèves se moquent un peu d'elle à cause de son accent et ses vêtements. Et ça montre que faut pas se moquer parce qu'à la fin, tout le monde devient ses amis. Et ils se rendent compte qu'elle est gentille. Wow, c'est vraiment bon. J'adore. Je m'excuse, Sacha. Merci. Tiens, j'ai un cadeau. Finalement, ils finissent par l'aimer parce qu'ils ont découvert sa culture. Il y a une poupée russe là, dans le film. Alors, c'est une russe, puis la petite fille, elle donne une poupée en 7 étapes, là, 7, et elle en donne toujours une partie d'elle. Donc, elle livre sa culture, mais elle apprend de notre culture aussi. Matryoshka. Spasiba. Oh, quelle belle journée qui s'annonce. Vite, pressons. Je suis en retard pour ma marche matinale. Ah. Il y a une chose en particulier, c'est un élève, donc Elisaveta. C'est une élève qui, quand même, elle manquait de confiance en elle. Donc, elle a eu le rôle principal, puis elle était très têtue. Puis finalement, c'est quand tranquillement ouvert, comme une fleur, tu sais, ouvert tranquillement. Et maintenant, elle est complètement différente. Et même encore en ce moment, elle a plus d'initiative. Elle a confiance, donc elle propose des choses. Au lieu de dire « laisse-moi t'apprendre », peut-être on pourrait dire comme « voudrais-tu apprendre quelques mots en français ?» Puis il dirait encore « da, da, da », puis comme beaucoup ça... mieux comme ça, le « voudrais-tu ». Excellent. J'ai vraiment aimé ça parce que j'avais jamais fait ça d'un film. Avant, j'avais jamais été le personnage principal. Puis j'ai beaucoup aimé ça car ça m'a donné un peu de confiance en plus, comme se montrer, ne pas rester tout le temps dans le coin tout seul et comme plus
s'exprimer, dire tout ce que je pense. Et ouais. Ça, c'est moi. Merci pour belle journée. Je suis fière de moi parce que j'ai pu m'exprimer et j'ai essayé de donner tout ce que je peux. J'ai pratiqué tout le temps. Puis après, je pense que j'ai réussi quand même à faire le rôle. Les élèves sont fiers, sont satisfaits de leur... Ils ont travaillé fort, alors c'est la fierté. J'étais vraiment contente. Je pense qu'on a très bien réussi, toute notre classe. On a tous mis beaucoup d'efforts à faire ce film, puis on l'a réussi très bien. Ты случайно не русская? Да, я русская. Наконец-то кто-то меня понимает. Elle joue bien la personnalité du prof de maths. Ça se voit qu'elle veut quand même se faire respecter. Comme elle est quand même stricte. D'abord, tu dois me dire vous, et je m'appelle Madame Nicole. Ты случайно не русская? Plan 8, prise 1. Sophia, tu dois dire... Tu lis encore ce livre, c'est pour les bébés. Je les lisais tous les soirs. J'avais mon cahier en dessous de mon oreiller et je lisais à tous les 5 minutes et là, je m'endormais. Ben quoi, les 3 petits cochons, c'est plus intéressant. C'est pas un contexte très traditionnel, mais les élèves apprennent tellement. Ils apprennent à vivre ensemble, à se connaître eux-mêmes. Puis ça, c'est déjà, une fois que tu te connais, que tu as de l'estime, l'apprentissage, ça rentre tout de suite. Là. Ça vient toucher le français, ça vient toucher les mathématiques, ça vient toucher l'éthique et culture religieuse, ça peut venir toucher même l'univers social. Спасибо. Merci. Thank you. Shukran. Toda. Gracias. Mulțumesc. Comment? Tiakuyu. Mais ils sont tellement contents, là, ils ont tellement hâte. Là. C'est tellement... Non, hein, c'est vrai. Moi, je suis... Demain matin, tu me dirais, on recommence, je recommence. Là, hein. Nos enfants viennent de partout. Ils viennent de multiples pays, de multiples cultures. Ils parlent plusieurs langues. Et pourtant, ils sont amenés à vivre et à grandir ensemble dans un même terreau qui est leur école, qui est leur milieu, qui est leur quartier. Ils vont partager le français qui va être leur langue, non seulement de communication, mais leur langue de partage, le lien qui les rassemble, qui les unit, ce qui leur permet de se connaître, de vivre des choses ensemble. Ils vont au quotidien découvrir des valeurs qui vont les rassembler. Ils vont réaliser finalement que leurs différences, loin de les départager, sont autant d'enrichissement pour ce vivre ensemble commun. C'est une très grande richesse que nous avons dans nos écoles, d'avoir des enfants venus de partout et qui pourtant regardent dans la même direction parce qu'ils vont grandir dans une même société, dans une même culture, une culture québécoise nourrie des apports de leur diversité. Canada, de la Chine, de la Grèce. Canada, Russie. Bulgarie, Cuba, Canada. Canada, Roumanie. Maroc. Roumanie, Israël. Afrique du Sud. Belgique, Cameroun. Autriche, Maroc, Israël. Israël, Belarus. Canada, Nigeria. Mongolie. Bulgarie. Canada, Grenade, France. Israël, Russie. Israël, Russie, Ukraine. Bulgarie. Colombie. Chine et Irlande. Canada. Bonjour. Votre passeport, s'il vous plaît. Peut-être le douanier veut dire « Oh, c'est Céline Dion. Est-ce que Oui. vous pouvez me faire une signature, Bonne par idée. exemple? » Vous êtes Céline Dion? Oui, c'est bien moi. Oh, mon vœu s'est vraiment réalisé. Quel vœu? Mon vœu était de vous rencontrer. Dans ma tête, j'avais une femme vraiment populaire, mais qui ne veut pas se faire rencontrer. Donc, elle est chic et elle porte des lunettes de soleil. Donc, j'ai pris des lunettes de soleil, un jacket de jeans et des talons hauts noirs. Mes pieds me faisaient mal pendant qu'on tournait ma scène. Puis, pendant qu'on tournait ma scène, c'était comme 1 heure ou 30 minutes. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous déposer votre valise pour que je puisse la vérifier? Je devais faire comme un peu un accent africain et je devais faire comme si j'étais dans une usine. Et oui, c'est ça. Quoi? Les routes sont en construction. Vous ne pouvez pas encore y circuler. Avez-vous une idée comment je pourrais retourner chez moi?
Pourquoi voulez-vous partir? C'est magnifique, ça, en Afrique. Le douanier, il voit tout le monde passer, d'aller dans différents pays, avec différentes choses, ramener des objets qui ont des valeurs différentes, qui ont des significations différentes. Être un douanier, c'est pas la meilleure façon d'apprendre sur les différentes cultures du monde. Qui voulait changer de métier parce qu'il voulait voyager plus pour découvrir les différentes cultures. Ascender plan de prison. Ok, je vais faire un vœu. Vous pensez réellement que mon vœu va se réaliser? Oui, c'est certain, mais peut-être pas maintenant. Soyez patient et passez une belle journée. Il réalise qu'il voulait changer de métier parce qu'il voulait voyager plus pour découvrir les différentes cultures. On veut apprendre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire, des valeurs différentes, des coutumes aussi. Donc après un voyage, je sens tout le temps que j'ai plus de bagages, j'ai plus d'ouverture aussi envers les autres à ce moment-là. Où avez-vous pris tout cet argent? Nous avons gagné cet argent à Las Vegas. Qu'allez-vous faire avec cet argent? Nous aimerions faire un don au club de petit déjeuner. Pourquoi faites-vous un don? Vous ne voulez pas garder l'argent pour vous? Il y a quelques personnes qui étaient gênées de la voir comme sur la caméra en train de parler. Et oui, c'est ça. C'était très amusant parce que j'ai appris plein de nouvelles choses que je ne savais pas sur le cinéma. Et après ça, le montage est venu. Quand on a fait le film, ce qui était le plus beau, c'est qu'on était en train de s'aider ensemble. Et on était tous contents parce que c'était vraiment intéressant. Prenez-la et retournez chez vous, hein? Mais je voudrais que vous veniez nous visiter car j'ai beaucoup d'endroits à vous montrer. Ce que je vais me souvenir, c'est sûr, je vais me souvenir de mon personnage, la joie qu'on a tous eue. Et oui, c'est ça. Je trouve que c'était vraiment drôle, le blooper, quand ma sacoche est tombée et quand j'ai allé la chercher, puis après mes lunettes sont allées comme de même. Oui, c'est bien moi. Je suis très fière de mes élèves. Je trouve que c'est un projet qu'on a commencé depuis un très long moment. Ils ont été patients. On ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Puis aujourd'hui, je les ai vus travailler très fort. Je les ai vus patients, fatigués parfois. Mais je trouve qu'ils ont très bien joué leur rôle, soit de figurant, soit de rôle principal, intercom, ou ceux qui ont aidé avec la perche, la caméra et tout. Donc, je suis vraiment fière de mes élèves. Puis, je veux vous dire un beau bravo. C'est vraiment votre projet à vous, hein. C'est vous qui l'avez créé du début jusqu'à la fin. Donc, bravo! Russie, Iran, Colombie, Iran, Chine, Iran, Ukraine, Canada, Iran, Philippines, Ukraine, Canada et Roumanie, Nigeria, Iran, Philippines, Iran, Canada, États-Unis, Roumanie et Canada, Canada et la France, Portugal, Canada, Canada et Israël. Ok. J'en peux plus. C'est juste trop pour moi. Je suis assoiffée. Moi aussi, j'ai la langue sèche. Encore des touristes perdus. Je pense qu'on va battre notre corps aujourd'hui. C'est ça notre 4e. Ici, on voit la scène des marchands là, qui rencontrent les deux personnages principaux. Ils sont assoiffés, bien sûr, parce qu'ils font une longue marche dans le désert. Là. Ouais! Je suis épuisée. Est-ce que ça va? Ça va? Ils sont beaux, les élèves, en plus. Ils ont bien fait ça. Je fais à 2. Je dois avouer que c'est moi-même qui ai fait le haut Mali à partir d'une vraie recette. Oui. Et là, bien, c'est la fameuse scène typiquement québécoise. Qui me rappelle le sirop d'érable. C'est vrai, tu as raison. Il y a plusieurs années, un couple provenant du Québec nous ont fait partager un élément de leur culture. Action. Mais qu'est-ce que tes parents vont dire? Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a eu un tornade ici. Et là, on voit bien le lien là, entre le passé des parents et les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites avec notre journal de bord? On a refait une partie de votre voyage. Comme fière de moi parce que, je l'avoue, le matin du
tournage, je me suis dit, je suis pas capable de le faire. J'étais dans mon lit, puis j'étais comme, je vais faire en semblant de dormir. J'étais nerveuse, puis j'arrivais, puis j'ai réalisé que tout le monde était un peu nerveux, là, comme. J'avais quasiment les mains qui shakaient, fait que j'étais comme... J'étais avec Arshan, puis ça, puis... T'es nerveux? T'as l'air nerveux. C'est normal. Ouais, t'es nerveux, OK. Finalement, Arshan, comme il fait toujours, il a réussi à me donner le sourire, parce qu'Arshan est drôle. Je pense que je suis fière d'avoir passé par-dessus ça. C'était quelque chose que je pensais sérieusement que je n'allais pas pouvoir faire dans ma vie, parce que ça arrive comme jamais. Puis je regardais ceux des 4e années avant. J'aimais beaucoup les films des 4e années avant avec les monstres, puis comme le jardin, puis tout ça. J'aimais beaucoup. En effet, c'est bizarre. Il n'y a pas de fenêtre ici. As-tu vraiment vérifié? Parce qu'il y a des pages qui commencent à tourner toutes seules. Arrête de niaiser, ce n'est pas drôle. Tu commences à me faire peur. Moi aussi, ça commence à me faire peur. Pour moi, ce film est magnifique. Je me dis que c'est une expérience exceptionnelle d'être le personnage principal d'un film travaillé avec M. Michel. Moi, quand je grandis, je veux être comme un acteur. Quand j'ai parlé de groupe, être en groupe, où une personne de la classe n'était pas là, on n'allait pas réussir de faire un si bien film. Il n'y a pas personne dans la classe qui peut dire maintenant qui n'a pas participé de près ou de loin à ce film-là. Je pense que tout le monde a été... tout le monde a contribué, en fait. Dans le respect, puis je pense, oui, dans le respect du vivre ensemble aussi. On devait faire 3 dessins, taille géant, taille humaine. Et c'était vraiment difficile parce qu'on devait le dessiner avec la main. Et ça a pris une semaine complète pour finir juste la décoration. Et M. Marc a beaucoup aidé dans ça et je le remercie parce qu'il a fait 3 panneaux comme vraiment hauts. Bien, les décors, c'est un beau défi, là, parce qu'on s'est lancé quand même dans... c'est moi qui ai voulu ça aussi. C'est moi qui ai voulu recréer le plus... Je sais pas, fidèlement, donner une expérience vraiment là, aux élèves. Je sais que j'avais pu suspendre ça au plafond, mais dans ma tête, je le voyais pas. C'était trop compliqué de suspendre des banderoles de papier immenses. Là. Puis je me suis dit, non, je vais faire des décors en bois et tout ça, puis les recouvrir. C'était une semaine intensive de décors, mais à part ça, et se croiser les doigts pour que ça brise, mais en fin de compte, superposition des décors, enlever les décors, faire une séquence, puis les élèves ont bien participé. Inaum soya yoriduna ziarate el-Avraham. Je crois qu'ils nous ont compris. En fait, on est parti vraiment des élèves. Là. On a laissé vraiment aller les élèves, puis on a dit, écoutez, il faut qu'il y ait une trame de fond du vivre ensemble. Puis là, ça a parti. Puis ça a commencé au début, je pense que c'était peut-être pas difficile. Il fallait aider les enfants à recadrer, puis pas que ça tombe dans les stéréotypes, puis que ça soit trop facile. Et puis là, on les a laissés aller. Là, ça a parti un peu dans une direction, dans toutes les directions. On a recadré un peu, mais ça a parti effectivement... L'idée première, je pense, est influencée par le voyage qui permet cette certaine ouverture-là, puis de voir autre chose. Puis là, ils ont parti avec une idée d'avoir un journal de bord. Donc, le journal de bord, déjà, impliquait que le voyage, évidemment, souvenir de voyage, ça impliquait aussi, bien, découverte, puis s'ouvrir au monde. Quel message ils vont comprendre qu'il ne faut pas laisser des gens, comme par exemple les marchands et la famille nous ont beaucoup aidés. Alors c'est comme ils vont comprendre que tu dois aider les autres et pas les ignorer. Je voulais que ça soit une expérience agréable, sans stress, sans performance. Je voulais pas, puis, en tant qu'enseignant, je voulais pas non plus me casser la tête à ce niveau-là, là, que ça soit absolument. Mais c'est sûr que si quelqu'un voulait vraiment rentrer dans un cadre hyper pédagogique, puis même l'évaluer, bien, ça serait facilement réalisable. France, Canada, Colombie, Israël, Roumanie, Bulgarie, Russie, Israël, Iran, États-Unis, Italie, Haïti, Algérie, République dominicaine, Bulgarie, Iran, Canada, Roumanie, Union soviétique, Canada, Philippines, Nigeria, Gabon. Prise 1. Scène 1. Plan de prise 1. Très bien. Vous l'avez remarqué, je suis non-voyant.
Quand tu vas dire ça, toi, tu vas t'avancer. Bon, mais Audrey devrait plus frapper les bureaux. Oui, on est d'accord avec ça. Audrey, elle va se pratiquer. Là, pour l'instant, elle avait beaucoup de choses à faire, en plus de ne pas voir. Hein? C'est une nouvelle école pour moi et je ne connais pas très bien le chemin. Je dois m'adapter, mais je ne serai plus jamais en retard. Je vais vous toucher doucement, car c'est ma façon de me faire une image mentale de votre visage. Toi, interdit de me toucher le visage. Je m'excuse que cela t'affecte de cette manière. Donc, on voit une belle réaction à la différence. Action. J'aime apprendre et lire. J'ai les yeux bruns et la peau de caramel. Toi, oui, t'es un petit peu surprise. Oui, c'est correct. Mais il faut falloir que tu le sois pour vrai. J'aime apprendre et lire. J'ai les yeux bruns et la peau de couleur caramel puisque je viens du Nigeria. Je ne peux visualiser la couleur du caramel, mais j'en ai déjà goûté et c'est délicieux. J'ai réussi à pouvoir jouer ce rôle parce que j'avais regardé des vidéos comment faire. J'avais appris en regardant des films et tout parce qu'on m'avait dit, même j'ai fait une recherche Internet et tout. Ouais, j'étais vraiment genre tapée là-dessus. Merci d'accepter ma différence. Ça fait de vous de grands élèves. D'ailleurs, je vous avais entendu chuchoter, mais j'ai fait semblant de rien. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez me le dire à haute voix, comme vous venez de le faire. J'ai appris qu'il y en a qui ont les yeux fermés, il y en a qui bougent les yeux partout, il y en a qui sont coincés, genre, ils sont coincés croches. Il y en a qui sont genre... ça fait un peu peur quand tu regardes les photos, mais c'est vraiment... Les yeux, c'est plus des yeux comme les nôtres, là, c'est genre ça change complètement. Et c'est ça, ouais. Scène 5, plan 2, prise 2. C'est sûr? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas supposé être ici. Viens avec moi. J'ai choisi de bouger les yeux partout parce qu'au moins je pouvais voir, j'avais pas les yeux fermés. Je pouvais voir un peu où est-ce que j'allais. Quelqu'un pourrait lui demander comment êtes-vous devenu aveugle. Puis là, elle pourrait dire... Oui. Mais je me demandais, comment êtes-vous devenu aveugle en fin de compte? Quand il était petit, il avait jamais vu une éclipse solaire. Et là, il voulait la regarder. Et il savait pas que si on la regardait, on devenait aveugle. Ne sachant pas que c'était très dangereux. Mais j'étais tout de même très heureuse, car ce fut la plus belle image que j'ai pu voir avant de devenir aveugle. Comment on parle du vivre ensemble? Ça dit, à la fin, c'était surtout la partie touchante pour toute la classe. C'est parce que il y avait les élèves de la classe qui se levaient et ils disaient « On s'excuse d'avoir été comme ça avec toi, mais maintenant on a appris que même si vous êtes une aveugle, vous pouvez faire la même chose que nous. » Notre scénario est un peu... je pense qu'il englobe bien le sujet, le vivre ensemble, parce qu'on a un prof aveugle qui lui est un peu plus différent. C'est pas le prof normal que chaque personne aurait, par exemple. Une personne qui voit, une personne qui a ses 5 sens. Et à la plupart qui penseraient que ses habiletés ne seraient pas aussi bonnes. Mais nous, on essaye de prouver que c'est exactement le contraire et qu'il peut quand même nous expliquer ce qu'on doit apprendre. Il peut quand même bien nous aider en classe. Je vais demander qu'on change l'enseignant de musique. Oui. Tellement. Puis les enfants, au départ, sont très surpris d'avoir un enseignant. Ils ne comprennent pas, ça se peut pas dans leur tête d'avoir un enseignant différent, un enseignant aveugle. Peut-être, je sais pas si on peut créer un petit dialogue, mais genre peut-être que le prof, il peut commencer à dire, alors on commence par quelque chose dans le cours de musique. Puis là, il y a un élève qui commence à faire genre comme ça, genre avec des mouvements, des gestes comme genre, il parle. Moi, c'était l'élève un peu vaniteuse, mon rôle, ouais. Je me nomme Frédéric, je suis belle, j'ai des beaux vêtements, je suis la meilleure et je gagne toujours. Pour jouer un rôle comme ça, j'ai quand même essayé de me mettre dans la peau du personnage et j'ai essayé de m'imaginer chaque action qu'il ferait
si c'était vraiment un élève vaniteux qui se pensait supérieur aux autres. Ce qui veut dire que tu as une grande confiance en toi. Mais pour moi, ce n'est pas très important de savoir que tu es belle. C'était une expérience plus différente que ce qu'on a normalement chaque fois. Dans une classe normale, on ne peut pas vraiment jouer un rôle comme ça. Voilà, c'est pas vraiment naturel. J'adore sa réaction. Mais le plus beau que j'ai trouvé dans tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même réussi à créer quelque chose avec les idées de tout le monde. Et tout le monde a participé beaucoup dans la création. Et à la fin, quand on regardera la vidéo, on se dira, ah ben regarde, ça c'était l'idée de Margot. Ou, oh ben ça c'est Stanislav qui a eu l'idée de dire ça. Et c'est quand même un recueil de toutes les idées de tout le monde et de tout ce que tout le monde a voulu faire dans le film. Justement, le message est vraiment très clair que on peut faire tout ce qu'on veut, on peut réaliser nos rêves, on peut aller loin même si on a quelque chose qui peut nous freiner, qu'on peut penser qui peut nous freiner comme un handicap. Mais on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi apprendre à vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Dans ce cas-ci, c'est les élèves qui apprennent à vivre ensemble avec un adulte différent, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Par le film, les gens vont pouvoir comprendre que tu peux vivre et accepter la différence de quelqu'un à côté de toi. Le lien que Michel Gauthier a créé avec les enfants, certains parents, à la sortie des classes le soir, et avec les titulaires, est fort. Hein? Donc, il y a eu tout au long de l'année une petite joie de vivre, un petit quelque chose. C'est sûr qu'on l'a encore. Mais il y a la couleur, wow, il se passe quelque chose de différent cette année chez nous. En faisant du cinéma avec les enfants, Michel, vous êtes en train de leur offrir non seulement une œuvre et un projet, vous êtes en train de leur offrir un accomplissement personnel absolument complet qui va du mot à l'image, au montage, à l'expression, et ceci va certainement leur apprendre à beaucoup mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble, on en a déjà parlé, mais c'est rendu quoi, là? C'est important pour vous autres? Oui. Ouais. OK, c'est quoi? C'est accepter les gens qui sont pas comme toi. Vivre ensemble. C'est ça, vivre ensemble. Et pourquoi tu me dis à moi? La caméra. Vivre ensemble. OK, non, mais qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est le fun de le répéter C'est genre comme dire ça, de crier à accepter l'écran, les gens. là.